Aujourd'hui, je te parle de 3 choses. La perfection et l'organisation, le piège de l'introspection et de la visualisation. Et enfin, j'avais envie de te partager un rêve qui fait que je considère que la semaine dernière, qui a été assez terrible en termes de sommeil, a été très 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 profitable en termes d'accroissement, on va dire, personnel et d'apprentissage. Donc le premier sujet, c'était la perfection et l'organisation. C'est un sujet qui revient très régulièrement dans mes épisodes. C'est super d'être freestyle, de ne pas avoir de cadre, mais quand tu as pas de cadre, le temps, il prend la place que tu lui donnes. Donc une petite action que tu n'as pas cadrée dans le temps peut durer 3 heures, alors que c'est une action que tu aurais pu gérer en 1 heure, et pendant les 2 heures suivantes, tu aurais pu te balader en pleine nature, tu aurais pu faire quelque chose qui était encore plus nourrissant, plus ressourçant pour toi. Donc, avoir un planning, avoir des créneaux dédiés à toi, à ton activité, à tes enfants, à ton conjoint, à ta conjointe, c'est hyper important et ça permet de garder un équilibre. Et ces créneaux doivent représenter les priorités de ta vie. Donc, pose-toi la question, fais l'exercice à la fin de la semaine. Tu reprends ta semaine et tu dis, OK, j'ai passé combien de temps au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau familial? Est-ce que ça reflète mes priorités? Si c'est pas le cas, il y a des ajustements à faire. L'idée, c'est pas de passer en mode militaire, avoir un planning à la minute parce que c'est pas tenable et ça met une pression et on n'en profite pas. L'idée, c'est pas non plus d'avoir un truc trop freestyle parce qu'on arrive en fin de journée et je suis sûr que tu connais ce sentiment de se sentir coupable, d'avoir en fait pas fait grand chose sans avoir vraiment fait. Et donc, encore une fois, c'est une histoire de curseur. Le deuxième sujet, c'est les pièges de l'introspection. Quand tu es dans l'introspection, tu es à l'intérieur de toi. Donc l'extérieur, en fait, il s'efface, il s'oublie. Donc c'est quelque chose qui peut se faire à différents moments. C'est quelque chose que je propose aux personnes que j'accompagne quand on est ensemble, dans un sentiment de sécurité, de bienveillance, de partage, d'écoute. Mais il faut pas que ce soit tout le temps. Il faut pas que ce soit inconscient, involontaire. Parce que quand tu es à l'intérieur de toi, tu ne profites plus du tout du moment présent, tu ne profites plus du tout de l'environnement qui t'entoure. Donc encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. Il y a le piège donc de cette introspection, c'est qu'elle soit trop fréquente. Il y a des gens qui vont passer leur temps à se poser des questions, à se questionner tout le temps sans cesse. Mais quand tu es dans le questionnement, tu es dans le mental. Tu déconnectes ton corps. Donc c'est bien à certains moments, mais attention à pas trop le faire. Quand tu pars en vacances, par exemple, oublie tous les bouquins de psychologie, de développement personnel, oublie tout ça, profite du moment, profite de la nature, profite de ce que t'offre l'endroit sans continuer de te poser les questions. Les questions, c'est hyper important, mais quand tu ne fais que te questionner, c'est la cata. En parallèle des pièges de l'introspection, il y a le piège de la visualisation. J'en avais déjà parlé avec un client, mais j'avais pas vraiment mis des mots dessus en fait. C'est quoi le piège de la visualisation? C'est que tu te projettes. Donc tu visualises le truc que tu veux réaliser. Et le problème, c'est que si tu visualises ça, tu ressens l'émotion normalement. C'est-à-dire que tu ressens l'émotion de la réussite. Et si derrière tu passes pas à l'action, ton corps, ton mental a déjà l'impression d'avoir réussi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Sauf que comme tu ne l'as pas fait, tu n'as pas les résultats. Et donc, tu pourrais visualiser, visualiser, visualiser. Encore une fois, c'est pas magique. Il faut derrière passer à l'action. Donc, quand tu as visualisé, que tu te vois avoir réussi, que tu te vois avoir obtenu ce que tu veux, tout de suite, quand tu rouvres les yeux, tu dis, OK, c'est quoi la première toute petite action que je peux faire? Est-ce que ça va te permettre d'aller jusqu'au bout? Peut-être pas, mais au moins, tu auras fait un petit pas. Donc, c'est hyper important. Le troisième sujet que j'avais envie de partager avec toi, c'est les rêves, l'importance des rêves. J'ai eu la chance de me couper cette nuit en plein rêve. D'habitude, quand je monte au grenier ou quand je descends à la cave, en fait, il y a des fantômes. Il y a des choses qui me font peur. Cette nuit, s'est passé un truc super spécial. J'étais dans un endroit que je vois régulièrement et ça me rappelle pas. C'est une maison que j'ai jamais visitée vraiment, mais c'est dans une sorte de souvenir. C'est une maison que je me suis créée et très régulièrement, il y a des fantômes. Soit au sous-sol, soit tout en haut dans le grenier. Ils me font peur, ils ont une attitude assez horrifique. Et là, cette fois-ci, j'ai été à leur rencontre. Et on s'est, enlacés. On a fait des hugs et c'était assez particulier. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'en fait, les rêves, ça intervient à certaines périodes de la nuit quand en fait la couche entre l'inconscient et le conscient en fait s'efface. Donc, quand tu as des rêves récurrents, pose-toi la question. Je vais t'en partager un, par exemple, c'est que très régulièrement, je me voyais aller au ski. J'adore la neige, j'adore la montagne, ok. J'arrivais en haut de la station et je me rendais compte que j'avais oublié mes bâtons.
Donc, qu'est-ce que je faisais? Je redescendais. Et puis, je remontais. J'avais mes bâtons, mais j'avais oublié mes lunettes. Donc, je redescendais. Et puis, je remontais avec mes lunettes, mes bâtons. Mais je me rendais compte que j'avais oublié un ski. Un peu comme une sorte d'auto-sabotage qui faisait que jamais je pouvais profiter du moment. Des fois, ça veut rien dire, ou tu as l'impression que ça veut rien dire. Mais des rêves récurrents, ces rêves ont des choses à te dire. C'est pareil, c'est ton inconscient, entre guillemets, qui te parle et qui te propose des symboles. Je suis pas un pro là-dedans, mais tout ce que je sais, c'est que quelquefois, en parlant avec mes clients, ça devient une évidence. Quand ils me racontent leurs rêves, je leur pose une question, ils font «Oh, j'avais jamais vu ça comme ça». Et c'est exactement ce que je vis, c'est exactement, voilà. Et après, quand on a identifié ça, quand on a pris conscience de ça, on peut aller chercher des solutions et on peut essayer de comprendre un peu plus en profondeur. Et je pense à un truc que j'avais envie de te partager. Si tu me suis sur LinkedIn et Instagram, tu as peut-être déjà vu le sujet. C'est que, en fait, très régulièrement, je me pose la question, est-ce qu'on a besoin d'aller dans le passé pour se créer un futur intéressant? Et là, j'arrive au constat que oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit passer 10 ans allongé sur un sofa, mais il est vrai que j'ai remarqué que les personnes qui ont le plus de résultats dans mes accompagnements, c'est les personnes avec qui on a un peu parlé du passé. C'est-à-dire qu'on a été voir un peu leur enfant intérieur. Qu'est-ce que vivait mon client quand il était petit? Qu'il était à 9 ans? Comment son papa et sa maman interagissaient avec lui? Et en fait, c'est hyper intéressant. Tu vois, je pourrais parler comme ça toute la journée. Je serais super content de t'avoir face à moi. On irait se promener dans la nature, dans le parc. On passerait à côté du ruisseau. On se mettrait à l'ombre d'un arbre et on pourrait discuter comme ça. Sauf que je sais que ton temps est limité. Je sais que c'est la rentrée. Je sais qu'on a tous plein de choses à faire. Donc voilà, je voulais juste te dire qu'à travers ce que j'ai compris la semaine dernière, il s'est passé des déclics incroyables. Il y a des curseurs qui ont fait tut, 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 tut. Et je vais te partager tout ça. Donc si tu n'es pas déjà abonné au podcast, je te conseille de t'abonner. La semaine prochaine, je te parle d'auto-sabotage. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a des endroits où tu t'auto-sabotes. Est-ce que c'est la peur de réussir? Est-ce que c'est la peur de mériter quelque chose que tu penses ne pas mériter? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est la peur d'être toi-même et d'accepter tes zones d'ombre? Parce qu'on en a tous. Bref, je te souhaite une magnifique journée. Je te retrouve jeudi dans mon courrier. Je vais te faire une petite synthèse de tout ce qui s'est dit là et peut-être d'axes de réflexion pour que toi, tu avances sur ces propres sujets. Je t'envoie plein de belles ondes, plein d'amour, plein de confiance, plein de conscience. Je te dis à jeudi. Bye bye, prends vraiment bien soin de toi.